Il existe une idée qu'on t'a mise dans la tête très tôt, sans bruit, sans débat, comme si c'était une évidence. Fixe-toi des objectifs. Poursuis-les. Atteins-les. Tu l'as entendu à l'école, dans les livres de développement personnel, dans la bouche de gens bien intentionnés comme de personnes ambitieuses. Mais personne ne t'a dit que cette logique pouvait devenir une prison, qu'elle pouvait te condamner à vivre toute ta vie dans l'attente, dans la course, dans la dépendance. Regarde bien. Un objectif te pousse toujours vers un futur imaginaire. Il t'arrache au présent. Tu vis projeté en avant, jamais ancré ici, jamais vraiment maître de ce qui se joue maintenant. Machiavel ne vivait pas avec des objectifs. Il vivait avec des orientations, des mouvements, des équilibres de force. Il ne poursuivait pas des rêves. Il construisait des situations. Alors je vais te proposer autre chose. Un renversement. Une manière de penser plus lucide, plus froide, plus puissante. Peut-être est-il temps que tu arrêtes de penser comme un exécutant et que tu commences à penser comme un souverain invisible. Écris en commentaire. Je ne poursuis plus rien. Je suis prêt à tout. Abonne-toi si tu veux franchir un seuil de conscience que peu acceptent de regarder en face. Aime cette vidéo et surtout reste jusqu'au bout. La dernière idée pourrait t'obliger à désapprendre ce que tu croyais savoir sur toi-même. À la Renaissance, alors que l'Europe célébrait l'humanisme et les idéaux, un homme écrivait à contre-courant « Machiavel ». Pendant que d'autres imaginaient des mondes parfaits, lui observait le pouvoir tel qu'il est vraiment. Il comprit très tôt une chose simple. Un homme fixé sur un objectif devient prévisible. Et ce qui est prévisible peut être utilisé. Un objectif rigide trace une trajectoire claire. Et toute trajectoire claire est exploitable. C'est pour cela que Machiavel ne parlait pas de but, mais de rapport, de rythme, de force à capter. L'homme qui suit un objectif devient aveugle à ce qui surgit hors du cadre. Et la modernité a effacé cette vérité sous des promesses de réussite et d'épanouissement personnel. Aujourd'hui encore, on glorifie l'obsession des objectifs sans voir qu'elle crée une forme raffinée d'esclavage mental. Il est temps de reprendre cette connaissance et de l'utiliser, non pour rêver davantage, mais pour décider autrement. Tu crois peut-être que tes objectifs te guident, qu'ils te protègent du chaos. Mais en réalité, ils verrouillent ta perception, figent ton mouvement et affaiblissent ton pouvoir intérieur. Ce que tu vas découvrir maintenant, ce sont 7 verrous mentaux cachés derrière l'apparente noblesse des objectifs. Brise-les et tu récupéreras ton autorité perdue. Premier verrou, la projection. Tu crois qu'un objectif te donne une direction. Mais en réalité, il te projette toujours ailleurs. Demain, plus tard, un jour. Il t'arrache au présent. Tu passes ton temps à imaginer une version future de toi-même, au lieu d'habiter la puissance disponible maintenant. Cette projection crée une tension constante, une insatisfaction sourde. Tu ne vis plus pour agir, tu vis pour atteindre. Et ce que tu poursuis devient un mirage. Plus tu avances, plus il recule. Machiavel n'attendait pas que le réel corresponde à ses plans. Il observait, il agissait, il s'adaptait. Toi, tu attends que le monde corresponde à tes projections. C'est pour cela que tu perds. En restant fixé sur ton but, tu ne vois plus le terrain. Tu ignores les signaux faibles, tu deviens lisible, prévisible, manipulable. Ce n'est pas en poursuivant des objectifs que tu deviens libre. C'est en les dissolvant. Deuxième verrou, la validation. Tu crois que ton objectif est personnel. Mais bien souvent, il est construit à partir du regard des autres. Réussir, mais selon qui? Prouver, mais à qui? Arriver, mais pourquoi là? Beaucoup d'objectifs sont des réponses inconscientes à des blessures anciennes. Tu veux briller parce que tu t'es senti invisible. Tu veux réussir parce que tu doutes de ta valeur. Et chaque pas vers l'objectif renforce l'idée qu'il te manque encore quelque chose. Machiavel l'avait compris. Chercher la reconnaissance est une faiblesse. Tant que tu agis pour prouver, tu n'es pas libre. Tu mendis, même en courant. Briser ce verrou, c'est agir sans attendre l'approbation. Construire en silence. Avancer sans demander la permission. Troisième verrou, la linéarité. On t'a appris qu'il fallait suivre un plan clair, étape après étape. Mais le réel ne fonctionne pas en ligne droite. Il est instable, imprévisible, changeant. Les stratèges ne suivent pas un chemin, ils suivent les failles. Machiavel n'avait pas de plan figé. Il avait une capacité d'adaptation. S'attacher à un plan mort, c'est avancer dans la mauvaise direction en croyant progresser. Quatrième verrou,
L'obsession du résultat. Tu crois que seule la fin compte. Le diplôme, le statut, le chiffre. Mais le pouvoir n'est pas dans le résultat. Il est dans la capacité à influencer, à déplacer, à provoquer. Quand tu fais du résultat ton maître, tu deviens fragile. Chaque obstacle devient une blessure personnelle. Briser ce verrou, c'est revenir à l'action nue. Agir parce que c'est juste maintenant, pas parce que ça promet une récompense. 5e verrou. La dépendance à la motivation. Tu attends d'avoir envie pour agir. Et tant que l'élan n'est pas là, tu restes immobile. Mais la grandeur ne dépend pas de l'humeur. Elle dépend de la décision. L'action crée souvent l'élan, pas l'inverse. Tu n'as pas besoin d'être motivé, tu as besoin d'être décidé. 6e verrou, la prévisibilité. Un objectif déclaré rend ton chemin lisible. Et ce qui est lisible est vulnérable. Les vrais stratèges dissimulent leurs intentions, ils avancent sans annoncer. L'imprévisibilité crée le respect, et parfois la crainte. 7e verrou, l'attente du moment parfait. Tu attends que tout soit aligné, mais ce moment n'existe pas. Ceux qui l'attendent deviennent prisonniers des circonstances. Machiavel croyait à la capacité d'agir dans l'incertitude, créer l'opportunité au lieu de l'attendre. L'action crée la clarté. Pas l'inverse. Tu as compris les verrous. Mais sans pratique, ces vérités s'éteignent. Tu dois maintenant forger une autre posture intérieure, non plus orientée vers l'atteinte, mais vers l'exercice du pouvoir réel. Tu n'as pas été fait pour atteindre, tu as été fait pour exercer. Exercer ta présence, exercer ta lucidité, exercer ton autorité intérieure. Le reste n'est qu'un décor. Et la vraie liberté commence quand tu cesses de courir après une image de toi-même pour devenir un point d'action juste, silencieux et impossible à prévoir. Si tu veux, je peux aussi l'adapter pour Voix Off YouTube, rythme respiration, la condenser en script, 20-30 minutes, ou la rendre encore plus accessible grand public. Dis-moi. Tu as compris les verrous. Mais derrière eux, quelque chose agit encore. Plus profond, plus discret. C'est l'ego. L'ego ne crée pas des objectifs pour te faire grandir. Il les crée pour survivre. Il se déguise en ambition, en clarté, en courage. Mais ce qu'il cherche, ce n'est pas ta liberté, c'est ta stabilité. Ce que tu vas voir maintenant, ce sont 7 illusions stratégiques de l'ego. Elles sont élégantes, séduisantes, mais profondément trompeuses. Première illusion. Confondre mouvement et transformation. L'ego adore te voir occupé. Courir, planifier, organiser. Il te fait croire qu'un agenda rempli est un signe d'évolution. Alors tu avances, tu coches des cases, tu atteins des objectifs. Mais à l'intérieur, rien ne change. Tu es le même, avec plus de fatigue. L'ego te fait croire que l'agitation est une preuve de croissance. Mais la vraie transformation n'est pas un déplacement. C'est une rupture. Changer, ce n'est pas faire plus. C'est parfois s'arrêter, regarder, perdre une image de soi. L'ego déteste ça. Alors il te donne des objectifs pour t'éviter de te confronter à toi-même. Plus tu avances vers tes buts, plus tu t'éloignes de toi. Tu deviens performant dans ta fuite. Briser cette illusion, c'est accepter de ralentir. Agir avec conscience. Mesurer un objectif non pas à ce qu'il produit, mais à ce qu'il te transforme. Deuxième illusion. Se donner des objectifs nobles pour éviter ses peurs. L'ego est malin. Il sait que tu veux être quelqu'un de bien. Alors il te propose des objectifs élevés. Aider, inspirer, accomplir une mission. Mais souvent, ces buts cachent une fuite. Tu veux aider pour ne pas regarder ta propre impuissance. Tu veux éclairer pour éviter ton obscurité. L'ego crée une façade lumineuse pour t'empêcher de descendre à l'intérieur. Tu crois avancer vers une mission, mais tu évites un face-à-face. Briser cette illusion, c'est oser dire « Je ne sais pas, je doute, je ne suis pas prêt ». Cette lucidité ne flatte pas l'ego, mais elle commence à le dissoudre. Troisième illusion. Transformer un objectif en identité. Tu ne poursuis plus un but, tu deviens ce but. Je suis entrepreneur, je suis artiste, je suis chercheur de vérité. Ces rôles deviennent ton essence. Et tout devient personnel. Si le projet échoue, tu te crois sans valeur. Tu ne vis plus pour explorer, mais pour confirmer une image. L'ego adore ça. Parce qu'un homme attaché à son rôle est prévisible. Et un homme prévisible est contrôlable. Briser cette illusion, c'est comprendre une chose simple. Tu n'es rien de fixe. Et c'est précisément là que réside ta force. Tu peux changer de forme, de direction. D'élan, quand tu abandonnes l'étiquette, tu retrouves le pouvoir d'agir sans costume. Quatrième illusion.
Croire que viser grand rend libre. Tu te dis, si j'atteins quelque chose de grand, je serai libre. Mais l'ego adore les objectifs immenses, parce qu'il repousse toujours l'action réelle. Tant que c'est grand, tu peux attendre. Préparer, rêver. L'objectif devient un château mental. Tu te crois roi, mais tu es prisonnier. Ce n'est pas la taille de l'objectif qui compte, c'est la clarté de ton rapport au réel. Un acte petit mais précis vaut plus qu'un rêve immense. Briser cette illusion, c'est arrêter de confondre grandeur et puissance. C'est agir maintenant, sans décor. 5e illusion. Croire que l'échec d'un objectif est un échec de soi. Quand un objectif tombe, l'ego te fait croire que toi tu tombes. Il te dit tu n'y arrives pas. Tu n'étais pas fait pour ça. Mais un objectif n'est qu'un outil, pas ton identité. Les stratèges écouent vite, puis changent. Ils ne pleurent pas sur l'outil cassé, ils en prennent un autre. Briser cette illusion, c'est comprendre que l'échec apporte de la lucidité et que ce que tu es vraiment ne peut pas échouer. 6e illusion. Croire qu'un objectif te protège du chaos intérieur. Tu fixes un but pour ne pas entendre ce qui bouillonne en toi. L'objectif devient un refuge mental. Tu préfères une route claire à l'inconnu intérieur. Mais la vraie stabilité ne vient pas d'un plan. Elle vient d'avoir traversé le chaos. Briser cette illusion, c'est accepter de ne pas savoir, de rester dans le flou, s'enfuir. Et dans ce silence, quelque chose se stabilise enfin. 7e illusion. Croire qu'un objectif te rend unique. L'ego veut que tu te sentes spécial. Alors il te donne une quête différente. Mais l'unicité ne vient pas du but. Elle vient de la manière dont tu touches le réel. Machiavel ne cherchait pas à être unique. Il cherchait à être décisif. Briser cette illusion, c'est accepter d'être discret, effacé, mais efficace. Tu as vu les verrous, tu as vu les illusions. Mais sans pratique, tout cela s'éteint. Il faut maintenant forger de nouveaux réflexes. Première pratique. Remplacer l'objectif par une orientation. Ne vise plus un point, tiens un axe. Une direction intérieure, vivante, ajustable. Pas une image à atteindre. Tu ne te demandes plus où arriver, mais dans quel sens rester juste. L'orientation ne se termine jamais. Elle te rend fluide, adaptable, dangereux. Deuxième pratique, créer ton propre rythme. Ne laisse plus le monde dicter ton tempo. Trouve un rythme organique, discret, constant. Celui qui tient son rythme tient le temps. Troisième pratique, répondre au réel, pas au plan. Observe, sens, ajuste. Trahis le plan si le terrain change. La lucidité vaut plus que la cohérence. Quatrième pratique, agir en silence. Ne dis pas ce que tu vises, avance sans annoncer. Le silence protège ta force. L'imprévisibilité crée l'autorité. Cinquième pratique, couper un objectif devenu prison. Si un projet est mort, enterre-le. Même si tu as investi du temps, même si on t'attend. Sauve l'élan, pas l'image. Sixième pratique, transformer chaque action en test. N'agis plus pour prouver. Agis pour observer. Chaque geste devient une expérience, pas une promesse. Septième pratique, ancrer ta valeur dans le mouvement. Ta valeur n'est pas dans les trophées. Elle est dans ta constance silencieuse. Tu avances parce que c'est juste, pas pour être vu. Tu as grandi dans une civilisation obsédée par les objectifs, mais tu sais maintenant qu'ils enferment autant qu'ils promettent. Le pouvoir ne vient pas de ce que tu veux, il vient de ce que tu comprends. Quand tu déposes les objectifs, tu redeviens imprévisible, insaisissable, souverain. Tu n'attends plus, tu agis, tu ajustes, tu recommences. Et chaque pas sans but mais avec intention te rapproche de la seule liberté réelle, celle qui ne dépend ni du regard, ni du succès, ni du système. Tu n'as pas été fait pour atteindre, tu as été fait pour exercer. Et c'est là ta vraie puissance. Si tu veux, je peux maintenant. Le réadapter mot pour mot, en script voix off, respiration, silence, le segmenter par chapitre YouTube, ou le simplifier encore plus pour un public très large. Dis-moi, reste avec cette idée un instant. Tu n'as rien à atteindre, rien à prouver, rien à devenir. Tout ce que tu cherches à atteindre t'éloigne souvent de ce que tu es déjà capable d'exercer. Quand tu lâches les objectifs, quelque chose change subtilement. Tu ne cours plus, tu observes, tu ressens, tu choisis. Tu ne demandes plus « est-ce que ça me rapproche de mon but ?» Tu demandes « est-ce que cet acte augmente ma lucidité, ma présence, ma capacité d'impact maintenant ?» Et cette question change tout. Tu deviens plus lent, mais plus précis, moins visible, mais plus dense, moins pressé, mais plus dangereux.
Les autres continuent de courir, de planifier, d'annoncer, de promettre. Toi, tu te déplaces autrement. Tu n'as plus besoin d'expliquer ta trajectoire, parce que tu n'en suis plus une seule. Tu réponds, tu ajustes, tu frappes quand il faut. Tu te retires quand c'est juste. C'est cela que Machiavel appelait le sens du moment. Pas la morale, pas l'idéal, mais la lecture froide et claire du réel. L'homme obsédé par ses objectifs est toujours en retard sur le réel. L'homme sans objectif est disponible. Disponible pour voir ce que les autres ne voient pas. Disponible pour agir quand les autres hésitent. Disponible pour changer quand les autres s'accrochent. Tu n'es plus tenu par une promesse passée. Tu n'es plus prisonnier d'une image future. Tu es là. Et être là, pleinement, est déjà une forme de pouvoir que peu maîtrisent. Ne cherche plus à savoir où tu vas. Assure-toi seulement de rester juste, lucide, présent. Chaque fois qu'un objectif apparaît, observe-le. Demande-lui, est-ce que tu me rends plus vivant? Ou est-ce que tu m'endormis avec une promesse? Si tu sens qu'il te rigidifie, qu'il te projette trop loin, qu'il te coupe de maintenant, alors brise-le sans hésiter. Tu ne perds rien en le laissant tomber. Tu récupères ton attention, ton énergie, ta souveraineté. Souviens-toi, ce n'est pas celui qui va le plus loin qui domine, c'est celui qui voit le mieux. Et voir clair dans un monde agité est déjà un acte de rébellion. Tu n'es pas ici pour atteindre une version idéale de toi-même. Tu es ici pour exercer ta présence, ta compréhension, ton intelligence du moment. Le reste est secondaire, accessoire. Remplaçable. Quand tu cesses de courir après toi-même, tu deviens enfin difficile à attraper. Et c'est exactement là que commence la vraie liberté. Si tu veux, je peux continuer avec une conclusion ultra percutante de minutes, une outro YouTube très mémorable, ou une version encore plus simple, presque parlée pour narration lente. Dis-moi. Ne cherche pas à retenir tout ce que tu viens d'entendre. Ce n'est pas un savoir à mémoriser, c'est une posture à laisser descendre. Tu n'as rien à appliquer mécaniquement, rien à transformer en méthode, rien à ajouter à une liste. Sinon, l'ego fera exactement ce qu'il sait faire de mieux. Il transformera cette lucidité en nouvel objectif, en nouvelle identité, en nouveau masque. Et tu retourneras dans la cage, mais avec des mots plus élégants. Alors fais l'inverse. Reste simple. Observe ta vie quotidienne, tes décisions, tes réactions. Regarde combien de fois tu agis pour atteindre quelque chose et combien de fois tu agis parce que c'est juste maintenant. Regarde combien de fois tu repousses une action en attendant d'être prêt. Regarde combien de fois tu continues un chemin uniquement parce que tu l'as commencé. Sans te juger, sans te corriger, juste voir. La lucidité ne demande pas d'effort. Elle demande du courage. Le courage de ne pas remplir le vide. Le courage de ne pas te raconter d'histoire. Le courage de rester présent quand rien ne te promet une récompense. C'est là que beaucoup reculent. Parce qu'un objectif rassure, même s'il enferme. Il donne l'impression d'exister, d'avancer, d'avoir une direction. Mais cette direction est souvent une fuite organisée. Quand tu abandonnes les objectifs, tu ressens d'abord un flottement, une perte de repère. Parfois même une angoisse. C'est normal. Tu retires un échafaudage mental qui tenait ton identité. Pendant un temps, il n'y a plus rien à quoi t'accrocher. C'est précisément là que commence quelque chose de réel. Tu n'es plus soutenu par une promesse. Tu es porté par ta présence. Tu commences à sentir quand agir, quand attendre, quand couper, quand insister. Pas parce qu'un plan le dit, mais parce que quelque chose en toi voit clair. Cette clarté n'est pas spectaculaire. Elle est sobre, silencieuse. Elle ne cherche pas à convaincre. Elle tranche. Tu n'as plus besoin d'expliquer pourquoi tu fais ce que tu fais. Parce que tu n'agis plus pour être compris. Tu agis parce que c'est nécessaire. Et ce type d'action laisse une trace différente. Une trace que les autres ressentent sans pouvoir la nommer. C'est pour cela que l'homme sans objectif dérange. Il ne rentre pas dans les cases. Il ne suit pas les trajectoires attendues. Il ne réagit pas comme prévu. On ne peut pas le motiver. On ne peut pas le décourager. On ne peut pas le manipuler avec des promesses. Parce qu'il ne poursuit rien. Il exerce. Il exerce sa lucidité, il exerce son attention, il exerce son autorité intérieure. Et cette autorité ne dépend ni du succès, ni de l'échec, ni du regard. Elle est là, même dans le silence, même dans l'ombre, même quand rien ne se passe. C'est une autorité qui ne cherche pas à dominer, mais qui ne se soumet plus. Alors ne cherche pas à devenir cet homme.
Ne fais pas de cette posture un idéal, ce serait encore un objectif. Contente-toi de retirer un à un les mécanismes qui t'en éloignent. Moins de projection, moins de justification, moins d'attente, plus de présence, plus de précision, plus de responsabilité immédiate. Et surtout, souviens-toi de ceci. Tu n'as pas besoin d'une vision grandiose pour agir juste. Tu n'as pas besoin d'un futur clair pour être puissant. Tu n'as pas besoin de savoir où tu vas pour avancer droit. Il suffit de ne plus te mentir sur les raisons pour lesquelles tu fais ce que tu fais. À partir de là, chaque geste devient plus lent mais plus vrai, moins bruyant mais plus décisif. Et c'est ainsi, sans déclaration, sans promesse, sans objectif, que tu redeviens impossible à gouverner. Si tu veux, je peux encore continuer avec une fin très courte, tranchante. Une phrase finale signature, ou une version encore plus orale, presque chuchotée, pour clôture vidéo. Dis-moi. Si quelque chose en toi a résisté à cette vidéo, c'est pas un hasard. Ce n'est pas parce que ces idées sont fausses, mais parce qu'elles touchent un point que tu évites peut-être depuis longtemps. Tu n'as rien à accepter, rien à rejeter. Laisse simplement ces mots faire leur travail en silence. Observe dans les jours qui viennent comment tu réagis quand un nouvel objectif apparaît. Regarde s'il t'ouvre ou s'il te referme. Souviens-toi, le pouvoir ne vient pas de ce que tu poursuis, mais de ta capacité à rester lucide quand les autres courent. Tu n'as pas besoin d'être visible. Tu n'as pas besoin d'être validé. Tu n'as même pas besoin de réussir selon leurs critères. Il suffit d'être présent, décisif, aligné avec ce que tu sais juste, ici et maintenant. Si cette vidéo a résonné, ce n'est pas pour te motiver, mais pour te réveiller. Alors ne cherche pas à devenir quelqu'un d'autre. Commence simplement à agir sans te trahir. Le reste se déplacera de lui-même. À bientôt.